Nous, ce qu'on essaie d'avoir comme réflexe, et ce qui est difficile à entendre en plus quand on est développeur, c'est de dire, si ta feature elle ne marche pas, d'abord, est-ce qu'elle a un intérêt? Est-ce qu'elle marche? Parce qu'on se rend compte d'avoir des features qui peuvent être très lentes, très consommatrices en CPU, très consommatrices en index, et en fait, on se demandait, est-ce qu'elle sert? Je reprends mon exemple, de me dire, hop, je vais afficher mes stats d'utilisateur pour dire, voilà, tous les trainings que cet utilisateur a passé depuis, la moyenne des trainings que l'utilisateur a passé. Bon, est-ce qu'on a besoin de calculer une moyenne de trainings que l'utilisateur a passé depuis la nuit des temps, depuis passer 10 ans? Est-ce que c'est intéressant pour l'utilisateur? Souvent, non, en fait. Souvent, en fait, on se retrouve à chaque fois à revenir un peu au même principe, c'est que plus tu as une grosse quantité de données, plus tu as un gros historique de données, je ne vais pas dire moins inintéressant, mais un peu moins inintéressant quand même, parce qu'il y a une bonne partie de la donnée qui se périme, en fait, d'une certaine façon. On essaye de trouver cet équilibre. Je lance une recherche sur comment je peux faire pour optimiser ma requête. Je lance une recherche pour voir est-ce que ma feature est pertinente. Est-ce que je peux faire ma feature de façon différente? Est-ce que je peux afficher la même chose mais de façon différente? Il faut que je refacto ma requête, il faut que je la redesign complètement. Ou alors il faut que peut-être que je refacto ma feature. Peut-être que j'ai pas besoin d'afficher un graphe, peut-être que j'ai besoin juste d'afficher une valeur. Que ça apporte autant d'intérêt à l'utilisateur, et moi ça me permet de calculer une valeur plutôt que de calculer tout un graphe.